Bonjour mes petits biscuits, c'est moi, Harry Cuicui. Comment ça va aujourd'hui mon petit biscuit? Quelle température fait-il dans ton cœur? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait un beau soleil? Ou est-ce qu'il y a une tempête de neige ou de vent dedans? Ouh. Moi, dans mon cœur à moi, il fait soleil. Parce que nous allons raconter une belle histoire, mon petit biscuit. Les trois petits cochons. Alors, avant de commencer l'histoire des trois petits cochons, j'aimerais te dire d'aller t'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, tu peux même cliquer sur la petite clochette en bas à droite, pour avoir les notifications de mes nouvelles histoires. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Parce que tout le monde connaît l'histoire des trois petits cochons, mais là, c'est Harry Cuicui qui va la lire aujourd'hui. Et puis, c'est du coffret magique des contes et légendes. Voilà. C'est parti, mon Cuicui. Il était une fois un loup très méchant qui voulait manger trois petits cochons. Mais le plus sage des cochonnets fut plus malin que le loup. Voici leur histoire. Ding, ding! Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons qui avaient quitté leurs parents pour faire le tour du monde. Rien de moins. Pendant tout l'été, ils se promenèrent à travers les bois. Mais lorsque la belle saison tira à sa fin, ils s'aperçurent qu'ils avaient besoin d'une maison, qu'ils ne voulaient pas passer l'hiver au froid et sous la pluie. C'est bien important ça. Ils se réunirent pour discuter, mais chacun prit une décision différente. Le plus paresseux des trois décida de se construire une cabane en paille. « C'est trop fragile », dirent les deux autres, mais il ne les écouta pas. Le second cochonnet, moins paresseux, alla chercher des planches et pim, poum, pam, à bons coups de marteau, il se bâtit une maisonnette en bois. Quant au troisième, il se disait « Ma maison à moi résistera au vent, à la pluie et surtout, elle me protégera du loup. » Intelligent. Je le ferai en briques, je la ferai en briques. Ses frères se moquaient de lui et lui disaient « Tu travailles trop, viens jouer avec nous. » Mais, têtu, il refusait. « Je veux d'abord finir ma maison, je ne serai pas aussi imprudent que vous. » Regarde les belles images, mon petit biscuit. Alors, les petits cochons sont là. Le premier fait sa maison de paille. Le deuxième, la maison de bois. Et le troisième, la maison de briques. Ding, ding, ding! Un jour, un gros loup passa dans les environs. Alertés, les trois petits cochons se réfugièrent chez eux. Le loup arriva soudain près de la maisonnette de paille. « Sors de là !» hurla-t-il férocement. Puis il gonfla sa poitrine, fait comme le loup. Et avec toute la force de ses poumons, il souffla sur la maisonnette. La paille s'envola d'un coup et le petit cochon se mit à courir pour aller se réfugier dans la maison en bois de son frère. Espérons que ma maison résistera. Appuyons-nous tous les deux contre la porte, comme ça il ne pourra pas entrer. Mais le loup, affamé et furieux, commença à donner des coups de poing contre la porte. « Ouvrez! Ouvrez! » hurla-t-il. Les deux petits cochons tremblaient comme des feuilles. Alors le loup gonfla sa poitrine. Et la maisonnette en bois s'écroula comme un château de cartes. Heureusement, le sage petit cochon qui avait tout vu de sa fenêtre ouvrit rapidement la porte pour accueillir ses deux frères qui s'échappaient. Oh, il y a de l'action dans cette histoire. Regarde le grand méchant loup qui s'ouvre sur la maison de paille. Puis ensuite, les deux frères sont ensemble dans la maison de bois. Puis, maintenant, ils courent vers la maison de briques. Ding, ding, ding.
La maisonnette de briques était plus solide que les deux autres. Le loup souffla une fois, puis une autre, mais la maisonnette restait toujours debout. Après, il prit une échelle et grimpa sur le toit pour entrer par la cheminée. « Allumons un feu, vite !» dit le sage petit cochon. De plus en plus affamé, le loup se laissa glisser jusqu'en bas de la cheminée. « Oui, oui, oui !» cria-t-il quand sa queue tomba dans les flammes. Ça, c'est drôle. Comme si cela ne suffisait pas, le sage cochonnet ordonna « Frappez, frappez dur !» Le pauvre loup, qui gémissait de douleur, fut battu à coups de balai et de pelle, puis jeté dehors. « Huit !»« Jamais je ne redescendrai dans une cheminée !» hurla-t-il en essayant d'éteindre sa queue en flammes. Il s'enfuit à toute allure et les trois frères se mirent à danser et à chanter de joie. Petite chanson. Grand loup noir qui craint le grand méchant loup. Coup de poing dans le nez, une ruade en qui vient. À faire la patraque, le fusil le tuera. C'est très drôle. Le grand méchant loup, grand loup noir qui craint le grand méchant loup. Ah 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 ah, j'adore. Tra-la-la-la-la, le méchant loup ne reviendra pas. À partir de ce jour, les frères du sage petit cochon se mirent au travail et construisirent deux autres maisonnettes en quoi, mon petit biscuit? En briques. Et oui, désormais rassuré, le sage cochonnet dit à ses frères « Assez travaillé, maintenant allons jouer. » Et l'histoire est finie. Est-ce que tu as aimé mon histoire, mon petit biscuit? C'était très drôle, hein? Oh, j'adore cette histoire. Alors, j'espère te revoir très bientôt. Je te donne des gros bisous. N'oublie surtout pas que je t'aime. Passe une très belle journée et surtout, garde le sourire.